très jolie matinée, il fait un grand soleil, il fait super bon dehors, on sent vraiment que le printemps est revenu, ça fait super plaisir. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo de pancake ultra simple et ultra rapide avec 2 ou 3 ingrédients max. Ça sera super facile. Je pense que c'est la petite recette qui vous manque pour passer des petites matinées cocooning, à déguster des pancakes au sirop d'érable en profitant du soleil et des chants des oiseaux. Alors on commence tout de suite, je vais vous montrer les ingrédients, franchement c'est super simple. Alors les ingrédients principaux sont ultra simples, de la farine et du lait. Il faudra juste 30-35 g d'huile de pépin de raisin, admettons, ou de l'huile neutre que vous avez chez vous. Un petit peu de levure chimique et de bicarbonate et un tout petit peu de sucre, mais ça c'est vraiment au goût. Alors première étape, on va peser 260 g de farine et on va faire un petit puits au milieu. Ici on a 300 g de lait d'amande qu'on va venir verser au fur et à mesure et incorporer en fouettant doucement. Donc un petit peu à la fois, on incorpore d'abord les bords, ainsi de suite. Ensuite on reprend le verre, on en remet jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Donc, voici ce que ça donne à la fin. Quand on a bien tout incorporé, vous devez avoir quelque chose de très lisse, encore un petit peu pâteux, c'est normal, on n'a pas fini d'ajouter tous les ingrédients, il y a encore l'huile. Si vous avez peur que ça le soit trop, n'hésitez pas à rajouter 10 ml ou 20 ml de lait, une petite lichette en plus pour l'aérer un peu plus. Maintenant, on va juste rajouter 35 g d'huile et la même chose en sucre. Maintenant, on termine juste par le bicarbonate et la levure alimentaire. Donc environ une cuillère à café, une cuillère à thé rase de chaque. Mais pour ceux qui seraient un peu plus précis, qui auraient une balance, on va dire 4 g de chaque levure chimique et bicarbonate alimentaire. On n'oublie pas bien sûr d'ajouter une pincée de sel et moi j'ajoute toujours un tout petit peu d'essence de vanille, mais si vous n'en avez pas c'est pas grave. Je sais aussi qu'il y a des personnes par exemple qui aiment ajouter un petit peu de fleur d'oranger, moi je trouve ça original et je pense que ça pourrait ajouter un petit truc sympa aussi. Donc maintenant notre pâte est prête en 2 minutes. Pas besoin de laisser reposer la pâte avec la recette que je vous ai donnée. Vous pouvez directement la cuire sans la passer au frigo ou sans la faire reposer. Alors, on a mis une première louche dans la poêle. On a juste passé un petit papier essuie-tout ou un billet d'huile pour être sûr que ça colle pas trop. Vous allez voir, bientôt il va y avoir des petites bulles qui vont se former sur le pancake. Quand le pancake va être recouvert de ces bulles, ça voudra dire qu'il sera le temps de le retourner. Ça en fait c'est là que vous voyez quand il est temps de retourner ou pas. Si c'est tout recouvert de bulles et qu'ils ont éclaté, c'est que c'est bon. Normalement, si vous avez réussi cette recette, qui est par ailleurs très simple, les pancakes doivent être bien dorés, très moelleux, avoir cette espèce de petite collerette en 2 fois bien gonflée. Et vous devriez faire l'équivalent, on va dire, de 8 ou 10 pancakes selon la grosseur que vous faites. Donc un petit déj pour 4-5 personnes à l'aise. Alors pour ma fille aussi, j'ai l'habitude de faire ce que j'appelle le pancake surprise. Le matin c'est super sympa. C'est en fait déposer par exemple selon ce que j'ai du chocolat noir, de la banane, de la pomme et en fait je recouvre avec un tout petit peu de pâte et je le glisse dans ma pile de pancake habituelle et on n'y voit que du feu. Et ensuite, c'est celui qui trouve le pancake surprise qui est fourré
au chocolat ou à la banane ou à ce qu'on veut qui a gagné. Donc c'est un truc assez sympa avec ses enfants. On peut fourrer avec absolument tout, selon les saisons et selon ce que vous aimez. Des pépites de chocolat, du Nutella vegan, tout ce que vous voulez en fait. Donc c'est assez sympa à faire. Et après on retourne les crêpes et vous allez voir, quand on le mange à l'intérieur, il y a juste le chocolat qui fond et c'est juste magnifique. Par exemple ici, je vais en faire un à la banane pour mon fils qui adore la banane et franchement en plus ça termine bien encore le matin. Bon alors forcément une fois qu'on sait que je fais des pancakes fourrés, il y en a toujours un pour chercher le plus gros, pour chercher celui qui a la fève. Mais franchement j'adore faire ça pour le petit déjeuner. Bon peut-être que si vous êtes vraiment en régime, c'est peut-être pas le bon petit déj, mais en tout cas pour le dimanche matin c'est parfait. Alors comme vous pouvez le voir, on a déjà mangé une bonne partie. Les pancakes sont juste ultra moelleux, bien gonflés. Je dirais que le pancake parfait il est entre 5 mm et 1 cm. Plus gros, je trouve que c'est un petit peu trop et on va plus se rapprocher du muffin anglais. Et plus petit, ça va être plus proche de la crêpe et le pancake c'est vraiment quelque chose d'ultra moelleux. Pour le déguster, je ne saurais que vous conseiller le Maple Joe qui est le numéro 1 du sirop d'érable en Canada et de ne pas hésiter. Oui, parce que des fois on a quand même besoin de se faire un petit plaisir. Je ne sais pas quel genre de série vous regardez, mais ça c'est je pense que c'est le péché mignon parfait à s'enfiler devant Walking Dead. Alors c'est bon? Ah c'est bon le gâteau. Et t'as trouvé celui où il y a le chocolat? Ah d'accord. Peut-être après alors. C'est bon. Ça c'est bon. Hein. Comme vous l'avez compris, c'est super bon, c'est super moelleux. Sur le dessus, c'est à peine si c'est tout juste croustillant, bien poêlé. Et il reste toujours le pancake surprise qu'encore personne n'a pris. J'espère que vous allez réussir cette recette et que vous aussi vous allez passer des super matins avec des super breakfasts. Je vous souhaite tout le meilleur. Bref, c'est juste un délice. J'espère que vous aussi vous réussirez cette recette chez vous. En tout cas, il n'y a pas de raison parce qu'il n'y a pas de graines de chia, de fécule, de besoin de mixer de la banane dans un blender ou quoi que ce soit. C'est juste de la farine et du lait et de la levure. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Les icônes sont juste sur la banderole de YouTube. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite.